Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une jurisprudence qui est très importante, celle du 29 juin 1896, délivrée par la Cour de cassation. Cette jurisprudence reconnaît au contrat d'assurance vie le caractère hors succession qui fait tant aujourd'hui parler de lui et qui incite les différents souscripteurs à signer un contrat d'assurance vie et qui rend le contrat d'assurance vie si populaire aujourd'hui en France. La jurisprudence du 29 juin 1896 est donc une jurisprudence de la Cour de cassation très importante. Elle permet ainsi aux souscripteurs de s'affranchir des règles existantes en droit des successions, notamment quotité disponible, réserve héréditaire, puisque rappelons en effet à ce titre qu'en droit français, le défunt ne peut pas, quand il a des enfants, ne peut pas faire n'importe quoi de son capital, il doit en réserver une partie à ses différents enfants. Cette partie évolue en fonction du nombre d'enfants, mais il est obligé de leur en laisser une partie. L'assurance vie permet aux souscripteurs de s'affranchir de ces règles de succession qui sont coercitives et qui n'existent qu'en France, ou en tout cas qui n'existent pas aux États-Unis. Et les différentes affaires judiciaires, notamment de Johnny Hallyday, ont démontré ces différences de caractéristiques entre droit français et droit américain des droits de succession. Et c'est ce qui avait incité Johnny Hallyday à vouloir partir aux États-Unis pour s'affranchir de ces règles. Le contrat d'assurance vie permet de s'affranchir de ces règles. Par contre, comme nous l'avions vu, le caractère aléatoire du contrat d'assurance vie peut être remis en cause par le juge et donc les capitaux présents dans le contrat d'assurance vie peuvent être réintégrés dans la masse successorale du défunt. Si le juge constate que le défunt a voulu s'affranchir de manière trop grande et trop manifeste de ses règles de succession, il peut réintégrer les capitaux présents dans l'assurance vie dans la masse successorale du défunt. Et s'il constate des primes manifestement exagérées, il pourra là aussi réintégrer les capitaux présents dans l'assurance vie dans la masse successorale du défunt. Ainsi, si c'est vrai que le contrat d'assurance vie s'affranchit des règles de succession de droit français, il ne faut pas non plus comprendre que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut faire tout et n'importe quoi. Le juge sera là pour vérifier la bonne souscription du contrat d'assurance vie. Tout simplement.